Amis poissons, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on va tirer une carte qui sera votre carte d'ambiance générale pour votre tirage du mois de juillet. Pour nos amis les poissons, signe solaire ascendant ou lunaire en poisson, ou si le signe du poisson a une place importante, même en dehors de ça, dans votre ciel de naissance. Allez, pour les poissons, une carte d'ambiance générale pour le mois de juillet. Les amoureux, les amants. Ok, alors attendez, c'est ce que vous aviez déjà le mois dernier. Donc j'ai deux signes déjà là qui ont eu la même arcane majeure en ambiance générale que le mois dernier. Alors effectivement, les amoureux. Donc, vous l'aviez déjà le mois dernier. On peut imaginer donc qu'au mois de juillet, on continue ce travail. Alors vous aviez quoi ? Se rendre justice, s'ouvrir au nouveau. Ok. Bon, on va voir après ce qui va se poser sur la table comme carte. Donc ici déjà les amoureux, qu'est-ce que ça nous amène? Alors ça nous amène effectivement le lien à l'autre. Alors ça peut être un lien à quelqu'un d'autre qui est en train qui se questionne, qui se positionne, qui se travaille. D'accord? Notre lien à l'autre en général aussi, comment est-ce qu'on vit les relations, quelles qu'elles soient, familiales, amoureuses, amicales, au niveau du travail, ok. Et puis ce qui se questionne aussi à cet endroit-là, c'est l'espace féminin et masculin qu'on a à l'intérieur de nous, et donc notre lien à nous-mêmes, d'accord. Quel est notre lien à nous-mêmes? Comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'il est posé? Comment l'estime qu'on se donne, l'ego qu'on a, l'amour qu'on a pour soi? Est-ce qu'on est en bienveillance avec nous-mêmes? Est-ce qu'on fait les choses pour nous? Tout ça. Alors, on va aller regarder ça de plus près. Ok. Alors, allez, pour nos amis les poissons. Avec, donc, en ambiance générale, les amoureux. Qu'est-ce que les amoureux, là, au mois de juillet, vient poser pour vous? Qu'est-ce qui se questionne? Qu'est-ce qui se pose? Qu'est-ce qui est en train de se travailler pour les poissons au mois de juillet avec les amoureux en ambiance générale du tirage? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies, les vibrations pour nos amis les poissons? Allez, vos messages, vos conseils. On vous écoute. Ok, allez, ça s'est posé comme ça, on pose comme ça. Hop, et celle-ci ici. Ok, alors. Bon, pas d'arcane majeure pour le moment pour vous, les poissons. On a du denier, pas mal de denier quand même pour une énergie d'eau poissonnesque. On va dire ça comme ça. Une épée, une coupe. Mais la coupe, quand même, l'eau est centrale dans votre tirage, donc ça rattrape, effectivement. Ça lui met une ambiance plus importante, parce qu'elle est bien entourée par un socle là, un socle de matière. Donc on va voir quel est ce socle de matière, d'accord? Un truc un peu entourant comme ça autour des émotions. On va voir ce que ça pose. On commence déjà par le top, par le haut, avec la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée est ambiance un peu difficile ici pour démarrer, où
Hein, il y a une notion de pas faire les choses très clairement. Alors, sa notion de base, c'est la manipulation, la tromperie, l'entourloupe, voilà. Alors, ici, on peut imaginer que c'est une notion où, bon, on avance, mais on n'est pas bien sûr de soi. Il y a quelque chose ici. Est-ce qu'on s'auto-manipule pas un peu? Est-ce qu'on se ment pas un peu à soi-même? Hein, on avance, mais on avance un peu à demi-pas, en demi-mesure. Hein, on est quand même pas mal, comment dire, attaqué, hein, emprunté par des angoisses, des stress, un mental un peu aigu, d'accord, hein, qui vient poser quelque chose en nous. Donc ici, on peut imaginer qu'on avance de manière un peu floue, d'accord, un peu floue, un peu à tâtons. On fait pas, peut-être qu'on dit pas tout, on fait les choses un peu dans le dos de certaines personnes. Il y a quelque chose un peu de l'ordre d'une insécurité, quoi. On est d'une incertitude, voilà, d'une incertitude. Ok, on continue. Ligne du milieu, on a le valet de denier, la reine de coupe et la 5 de denier. Alors on commence par le valet de denier. Le valet de denier, ici, il nous dit qu'il y a une possibilité de commencer quelque chose, enfin en tout cas un peu par la suite, de commencer quelque chose sous un nouveau jour, une nouvelle graine qui se plante. Il y a quelque chose de l'ordre d'un ancrage ici qui peut se mettre en place, qui peut pousser, qui peut s'installer, s'instaurer, s'ancrer. Ici, ça nous parle d'espoir, hein, d'espoir de pouvoir effectivement construire quelque chose de solide. On est encore dans quelque chose de jeune ici, mais il y a une envie de reconstruire quelque chose qui peut porter loin, d'accord, qui peut être solide. Ok, on va voir après ce que ça nous dit. Est-ce que dans cette envie de construire, hein, c'est une graine hein, pour le moment, hein, elle est en train de s'ancrer, on sent les racines sont... Il n'y en a qu'une seule pour le moment qui est en train de rentrer en terre. Est-ce qu'on n'est pas bien sûr hein, encore de cet ancrage-là dans la matière? Du coup, on y va un peu comme ça, quoi, hein, un peu caché, un peu pas trop à la vue de tout le monde. Parce que on n'est pas encore bien sûr de soi. D'accord? Alors avec ça, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'axe émotionnel. La reine de coupe, c'est la féminité, la maternité. Ici, il y a quelque chose d'un peu englobant au niveau émotionnel, quelque chose de très maternel, il y a quelque chose de très féminin au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose ici aussi qui, de l'ordre des émotions, qui a envie de grandir, qui a envie de s'étoffer, qui a envie de se faire vivre, de se faire sentir. La reine de coupe, c'est une reine qui est totalement en accord avec ses émotions. Elle les écoute entièrement, elle agit elle agit en fonction, même j'ai envie de dire, hein, c'est même plutôt ça, elle agit en fonction de ses émotions et de ses ressentis internes. Donc, on peut imaginer effectivement que là, c'est votre volonté. Il y a une volonté d'écouter son cœur. C'est quand même très central, d'accord, au niveau de votre tirage. Il y a une volonté d'écouter son cœur. Il y a une volonté d'ouvrir le cœur, d'être dans le don aussi et la réception. Il y a de vraiment être à l'écoute de ses ressentis. Alors, est-ce que on sent, voilà, on veut être plus à l'écoute? Pourquoi? Parce qu'il y a des doutes.
J'ai l'impression qu'il y a des doutes, hein, que ce soit là ou que ce soit ici. Il y a des doutes, il y a une hésitation, alors du coup on y va comme ça. Mais émotionnellement, en tout cas, c'est là où où vous allez essayer d'axer le plus votre conscience, votre attention pour décider. Alors on peut imaginer effectivement que c'est par rapport à quelqu'un d'autre, hein, dans un lien à une autre personne. Bon, on n'est pas sûr de ce que ça va donner, on aimerait construire, on aimerait continuer à construire ou initier une construction avec une personne, quoi que ce soit, hein, c'est pas obligatoirement amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être dans le travail aussi, hein, d'accord ? Mais pour le moment, il y a une incertitude. Donc on n'y va pas franchement. On est un peu plus, voilà, un peu plus dans le vague, quoi, hein. Oui, oui, mais en gros, quelque part, je prends mes précautions. Je le fais, j'y vais, mais bon, je fais attention. Voilà, hein, on sent qu'il y a une hésitation. Mais pour savoir si on peut construire, si ça peut marcher, si on peut arrêter au bout d'un moment d'être dans ce peut-être un peu entre guillemets faux semblant peut-être, on s'axe au niveau du cœur. Alors avec ça, on a une énergie, un peu, on sent que si vous faites attention, si vous y allez doucement comme ça, c'est parce qu'il y a eu souffrance. Parce qu'à un moment donné, ici, 5 de denier, c'est une notion d'isolement, c'est une notion de solitude, mais mal vécue. On se sent seul, hein, on se sent un peu abandonné, rejeté, miséreux, un peu faible, hein, faible là. Du coup, on voit bien, hein, elle n'a pas confiance en elle, elle se sent fragilisée, elle a la tête dans les genoux, elle est dans l'ombre, d'accord? Elle ne regarde pas, elle ne relève pas la tête. Il y a quelque chose qui a affaibli. Il y a quelque chose, comme si on s'était pris un peu un coup derrière la tête. Et du coup, bah là, on se relève. Il y a une notion pour moi de se relever. Mais du coup, on y va doucement, quoi, hein. On n'est pas bien sûr de nous, on n'est peut-être pas encore bien sûr de l'autre. Donc on y va doucement. Si tout ça, c'est le lien avec vous-même, bah c'est une notion de confiance en soi, hein, d'accord ? Je veux créer quelque chose, initier un nouveau départ. Mais je suis pas bien sûre, mon lien à moi-même est pas totalement ancré, pas totalement lié. Du coup, je suis pas sûre de moi, j'y vais sans y aller, j'hésite. Vous voyez ? Hein, parce que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, parce qu'il y a des vieilles souffrances. Il y a des vieilles souffrances dont on essaye de sortir, ok, on voit ici. Il y a une notion d'espoir, il y a une notion de prière, on veut se sortir de ça, d'accord ? On veut relever la tête, sortir de l'ombre, prendre la clé et ouvrir la porte et se barrer. Hein, ici, cette notion de lumière qui éclaire la porte, c'est vraiment comme si la vie nous invitait ici à relever la tête et à continuer le chemin, à ne pas rester là où on est aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'il faut continuer, qu'il faut initier, d'accord ? Hein, on est dans le même élément ici, la terre, le denier. Hein, peut-être que c'est en ouvrant la porte ici qu'on arrivera à bien planter ce denier dans la terre, à bien créer. Peut-être que c'est en sortant de cette pièce d'isolement parce qu'il y a eu souffrance, parce que voilà, il y a eu difficulté, qu'on arrivera à mieux lier, que ce soit avec l'autre ou avec nous-mêmes, d'accord ? Et du coup, à y aller avec plus de franchise. Voilà, mais tout ça, effectivement, ça passe par le cœur, par les émotions. Comment est-ce que vous ressentez les choses ? J'ai l'impression que c'est vraiment là que vous mettez l'axe.
d'accord, pour jauger en fait comment est-ce que vous avancez dans cette situation. Ici, avec ça, eh ben ouais, on a la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, effectivement, c'est l'hésitation. Je jongle. Je passe d'un pied à l'autre, je sais pas trop, j'hésite. Oui, non, j'y vais pas, je le fais pas. D'où ce côté un peu alambiqué, ce côté un peu serpent, un peu je le fais par en dessous parce que bah voilà, je suis un peu comme on dirait, je suis un peu le cul entre deux chaises, quoi. D'accord, Ici, il y a vous devez vous axer. Il y a un moment donné, il faut prendre une décision. Mais là, on sent que mois de juillet, on va voir avec l'extension si ça va nous ramener, ça va nous amener d'autres éléments. On va mieux comprendre. Là, pour le moment, c'est encore un peu brut de décoffrage, je trouve, le tirage. Va falloir vraiment rajouter des cartes. Là, ça se sent bien. Il y a certains tirages, on voit bien le truc. Et là, je sens que vraiment, il faut d'autres cartes pour qu'on aille voir plus loin ce qui est en train de se poser, de se positionner pour vous durant ce mois de juillet. Donc, eh ben, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'hésitation provoque ce côté un peu, voilà, un peu je le fais par derrière. Et là, tout le truc, c'est les émotions. C'est sur ça que vous devez vous lier. C'est là les émotions, mais c'est aussi tout ce phénomène un peu intuitif, d'accord, qui fait vraiment partie de vous, poisson. Les intuitions, suivez vos intuitions, ressentez ce qui est en train de se passer. Allez, on rajoute des cartes sur les cartes parce que là, on a vraiment besoin d'en savoir plus. Il y a vraiment la tour qui est tombée. Bon, vous savez quoi, je vais la garder parce que je pense qu'elle n'est pas tombée pour rien, surtout quand c'est des arcanes majeures comme ça. Bon, alors, donc, allez, extension. On rajoute des cartes sur les cartes. Donc, pour aller voir votre extension, je vous donnerai rendez-vous dans quelques minutes quand j'aurai posé les cartes sur mon site internet. Sur mon site internet, d'accord, l'univers de Manuela, je vais mettre l'adresse en dessous, où vous pourrez aller chercher votre signe, l'extension de ce signe, mais aussi celui de votre ascendant et de votre signe lunaire. J'ai fait des prix dégressifs, ok, pour que ce soit plus intéressant pour vous. Et après ce tirage, vous pourrez aller voir justement votre signe ascendant et lunaire en gratuit sur YouTube. Vous allez voir, ça va compléter ce tirage-là. Alors, allez, extension pour nos amis les poissons. On a besoin d'avoir d'autres infos là. Je vais en remettre une quand même ici. Allez, pour les poissons avec ce tirage. Extension, d'autres messages, d'autres conseils. Celle-là, je vais la mettre là. Ok, alors ici, parce que comme ça je me concentre, mais enfin quand même je vous dis les cartes. 9 de bâton, ok, c'est intéressant, comme quoi on se protège après quelque chose. Ici, valet de bâton, la lune, et oui, les doutes, on les sentait bien, les doutes sur l'ancrage. Ok, 8 de coupe. Intéressant. On va remettre une carte ici. 7 de denier, c'est pour ça. Ici, il y a une notion de bilan. Et la justice. Et ouais, va falloir prendre une décision. Ok, bon, alors c'est intéressant. Il y a 2-3 endroits, là, et ici, où je vais rajouter des cartes dans l'extension. Ok, amis poissons, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve tout de suite sur mon site internet pour votre extension.
Et allez voir pour les autres, sinon, vos autres signes ascendant et lunaire. Si vous désirez une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon mail que je vais mettre en dessous de la vidéo aussi. Et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et on se retrouve très vite. Ciao ciao amis poissons!